Bonjour, 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 bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi 11 décembre. Oh putain, faut que j'écrive à une copine, c'est son anniversaire. Faut que j'y pense, je me le dis depuis ce matin et à chaque fois que j'y pense, je n'ai pas mon téléphone. Là, en l'occurrence, je filme avec mon téléphone, mais il faut que j'y pense après. Bref, on s'en fiche. Bienvenue dans cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je ne sais pour quelle durée encore. Je commence. Donc, je viens vous faire un petit point. Alors, hier, j'ai conclu mon vlog hier matin. Hier, donc je vous disais que j'étais en train de lire cette lecture sur Liseuse, La véritable histoire de Noël de Marco Leino. Ce roman-là. On voit rien avec le... bref, donc du coup, je m'étais dit, soit je le termine, ou du moins je l'avance bien. Je ne l'ai pas terminé, mais je l'ai bien avancé. Il me reste 50 pages environ. Je crois que je suis page... je suis page 151 sur 207. Donc, ouais, vraiment une cinquantaine de pages. Et du coup, je n'ai pas beaucoup lu parce qu'on a regardé des films et c'était des films plutôt prenants. Donc du coup, oui, j'ai regardé. Donc moi, je vous quittais, je vous disais que j'avais regardé Le Monde après nous avec Julia Roberts et que je me posais plein de questions, que je m'en pose encore beaucoup et que ce roman est tiré d'un livre de je ne sais plus qui d'ailleurs. Euh, qui du coup, dans un sens, j'ai envie de le lire. Ah, de Rumaan Alam. Image. Je sais pas si vous le connaissez. Je l'ai mis sur mon truc. Voilà, c'est ça. Donc, en effet, ça représente bien. C'est une forêt avec un cerf. Les cerfs sont plutôt très présents dans le film. C'est ce qui m'a beaucoup perturbée. Et en plus, quand je me promène, quand je cracote le soir, enfin, quand je la promène, j'avais filmé la semaine dernière, je crois, le haras qui est à côté de chez moi. Il y a deux rennes. Et du coup, tous les soirs, je me dis, est-ce qu'ils se sont multipliés? Enfin, bref, vous pouvez pas comprendre, mais dans le film, il y a plein de cerfs. Du coup, ça me perturbe et je me pose encore plein de questions auxquelles mon copain n'a absolument pas les réponses et que je saoule un petit peu. Mais bref. Et après, on a regardé 3 autres films sur lesquels je me pose aussi des questions. Je crois qu'en ce moment, il faut que j'arrête de regarder des films parce que je me pose trop de questions. Je sais pas pourquoi. Enfin, le premier, un peu. Non, là, je me pose pas de questions. C'était Les Mauvais Esprits. C'est toujours sur Netflix, hein, les 3 que je vais vous parler. Je vous en parle vite fait comme ça, c'est pas lecture, mais c'est parce que ça m'a marqué. Donc les mauvais esprits, c'est l'histoire de jeunes qui, en gros, raquettent les gens en faisant style qu'ils chassent les esprits alors qu'il n'y a absolument rien et ils leur prennent juste de l'argent. Mais ils se font avoir. Voilà, l'histoire se retourne un petit peu contre eux. Classique film avec les esprits, hein, on va dire. Après, on a regardé Prédestination. Alors ça, c'était chouette. Je vous le conseille. C'est... Ah, je saurais pas trop comment vous dire. Prédestination, film de 2014. Est-ce qu'il y a des résumés de films? Parce que j'ai envie de vous dire un truc, mais j'ai peur de spoiler entre guillemets quoi. Synopsis. Pour ça. Ah, ça m'a coupé. Oui, mais je m'en fiche de ça. Oui, accéder au site. Je recommence. Pour sa dernière mission d'agent temporel, ce voyageur dans le temps doit capturer le seul criminel qui lui a toujours échappé. Voilà le résumé. Bon, comme ça donne pas super envie. Mais franchement, il est trop bien. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et il faut vraiment être concentré. Là, pour le coup, on pouvait rien faire à côté. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ce film. Et à la fin,
bah, on s'est regardé. Et puis, moi, je posais des questions. Et puis, mon copain posait d'autres questions. Du coup, je dis merde, on a double question. C'était pas les mêmes. On n'a aucune réponse. Enfin, si on se les écrit, on a inventé des trucs, des scénarios, des machins. Mais du coup, c'est marrant. J'aime bien les fins comme ça où on peut en discuter un petit peu. Où il y a une fin, mais d'autres peuvent avoir une autre vision de cette fin. Voilà, donc ça j'aime bien. Et après on a regardé, on savait pas quoi regarder hier, on a commandé un tacos. On avait envie d'un tacos. Et on s'est dit on va regarder un petit film. On a regardé Choose or Die. Donc ça c'est un film classé horreur, automutilation, machin. Il y a des warnings, hein, bien sûr, je précise. Et c'était bien. Pour un film, voilà, on s'est dit, bon, on verra. Et en fait, on a été à fond aussi. Ce qui fait que je n'ai pas beaucoup lu dans la journée, vu qu'on a regardé ces deux films-là. Et du coup, la véritable histoire de Noël. Alors, je vous disais que c'était très jeunesse. Donc, pour vous faire un petit résumé, on est avec Nicolas qui vit dans un chalet un petit peu autour de rien avec ses parents et sa petite sœur qui vient tout juste de naître. Et sa petite sœur tombe malade. Donc, ses parents se disent non, non, on va aller sur le continent. On va aller à l'hôpital, voir ce qu'elle a. Et voilà. Donc, ils disent Nicolas, faut que tu restes à la maison. Faut que tu gardes la maison au chaud. Il fait super froid dehors. Donc, il faut absolument quelqu'un qui attise le feu, qui garde la maison chaude pour le retour de la petite, qui fera qu'elle reste au chaud parce qu'elle sera toujours malade, quoi. Et donc, du coup, il attend, il attend, il attend. Et deux personnes arrivent au bout de plusieurs jours et il leur dit, ils lui disent que finalement, ses parents sont décédés et sa petite sœur également sur la barque en allant sur le continent et que du coup ils n'ont pas résisté au froid. Donc lui, il suit ces deux hommes dans un village et c'est un village très pauvre et personne n'a les moyens d'avoir une bouche à nourrir en plus. Donc ils décident tous d'un commun accord suite à une réunion de le prendre chacun leur tour pendant une année et tous les ans à Noël il changera de famille. Donc voilà, on est sur ça et ensuite on suit l'évolution de Nicolas. Donc au début je trouvais ça assez très très jeunesse. En soi, ça fait jeunesse. Mais là, au fur et à mesure de l'histoire, passé les 50, 60 premières pages, on assiste donc à la véritable histoire de Noël et c'est beaucoup plus intéressant. Et j'aime beaucoup cette petite histoire. Je pense que je vais la terminer ce soir et avoir le fin mot de la véritable histoire de Noël. Mais je passe un très très bon moment avec ce petit roman. Ensuite, je vais lire un autre roman sur liseuse que je dois lire dans le cadre de mon partenariat avec Plume de Marmotte. Donc c'est un cozy mystery. Je ne sais plus où il est. Bah, il n'était pas au début. Parce que là j'ai rajouté celui que je dois lire en janvier. Ah voilà. Donc c'est un cozy mystery de Agnès Brown. Et ce sera celui-ci. Je vous le montre comme ça, mais je vous en ferai un détail. Enfin, je vous en parlerai en détail un peu plus tard. Mais voilà, c'est celui-ci. Putain, mais on voit rien. Ouais, l'écart. Donc, mes drôles de voisins, mon amant et moi. Voilà, donc ce sera mon futur, mon prochain roman, parce que il sort le 14 décembre, donc dans la semaine. Et donc du coup, je vous donnerai mon avis pour ce roman-là. Il fait 187 pages, donc c'est pour ça que je l'ai gardé un petit peu au dernier moment. Je vous en avais parlé un petit peu brièvement. Et du coup, voilà. Donc là, ça va être lecture sur liseuse. Et après, très 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 certainement un polar. J'ai envie d'un polar. Après, jeu de dames que j'avais terminé, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, qui est toujours dans ma tête, que j'ai tellement aimé cette histoire. Et après, du coup, je vous avais dit que j'en parlerais avec l'auteur sur Instagram, et c'est ce que j'ai fait, et j'ai pu discuter de cette fin qui m'a un petit peu perturbée. Et j'ai fait une capture d'écran pour envoyer les réponses à Elodie, pour qu'elle ait elle aussi les réponses. Et du coup, c'est vraiment bien Instagram pour ça, hein, de pouvoir discuter avec les auteurs et tout. Et voilà, donc j'ai pu avoir 2-3 éclaircissements, c'est cool.
Voilà pour ma lecture en cours, pour ma prochaine lecture sur ma liseuse. Et en parallèle, j'ai commencé une lecture audio. Je l'ai commencé vendredi, mais je vous en avais parlé que très brièvement. Je me souvenais même plus du titre et de l'auteur. Donc cette fois, je l'ai sous le nez. C'est celui-ci, Twice in a Blue Moon de Christina Loren. Alors j'avais envie de douceur, d'amour, donc du coup j'ai pris ça. Sachant que j'avais lu Something Wilder sur ma liseuse de cette autrice. J'en vais passer un bon moment. C'est pas une histoire qui me restera dans les esprits longtemps, pendant 10 ans, mais voilà, j'avais passé un bon moment. Donc là, je me suis dit, allez, vendu. Comme ça, après, je reprendrai ma romance de Noël, la suite là, de ma lecture audio de la semaine dernière. Donc, je vous lis le résumé de celui-ci. La foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Dans le cas de Tate et de sa grand-mère, l'imprévu prend l'apparence de deux charmants fermiers du Vermont. Le grand-père Luther... merde, j'ai regardé. Le grand-père Luther et son super petit-fils Sam. Entre Sam et Tate, c'est le coup de foudre. Pendant 2 glorieuses semaines, le couple se confie espoirs, rêves et secrets. Tate lui révèle qu'elle est la fille cachée de l'une des plus grandes stars du cinéma de la planète, un secret qu'elle n'a jamais confié à personne. Mais alors que Tate se trouve... Ah mais il est super long le résumé. J'ai fait suite. Mais alors que Tate se trouve soudain exposée à une tourmente de caméras et de reporters, elle apprend qu'elle a été trahie par la seule personne en qui elle pensait pouvoir faire confiance. Oh, je vous lis pas tout, j'ai pas envie de tout savoir. Déjà là, moi pour l'instant, ça se passe très bien, il n'y a pas de caméra, tout va bien. Ça s'écoute très bien. Là, je suis à 26%, je suis au chapitre 6, donc voilà, j'ai continué un petit peu pendant la promenade. Et là, je vais le continuer un petit peu. Je vais faire vite fait du ménage, mon ménage du lundi. Et voilà, j'aime bien, ça part très bien. On suit Tate et Sam. Et ça m'a l'air d'être parti pour une petite romance sympathique. Avec tout ce qu'il faut, je pense. Et j'avais besoin de ça. J'attends rien. Je pense pas que je serai surprise. Et c'est le but aussi de ce genre de roman pour moi. Je recherche pas à... Voilà, ça fait son job et ça me va très bien comme ça. Et après, ouais, je me ferai un thriller et avant de reprendre mes romances de Noël, parce que là, ça va peut-être me faire beaucoup de romances pour le coup. Parce que celui-ci, non, Twice in a Blue Moon, je pensais que c'était un truc de Noël et en fait, non, c'est pas du Noël. Donc, je l'ai commencé, donc il va pas me faire longtemps, je pense. Donc, je vais le continuer tranquillement. Et voilà. J'ai dit que j'étais page combien? Parce que ça m'a remis... mais c'est chiant ça, hein, franchement. Tout à l'heure, ça me mettait que j'étais page 151, non? Et là, j'ai plus de wifi, donc ça m'a reperdu ma page. Bah, c'est merde. Ça me fait plaisir. Alors ça me fait plaisir, hein. Je vous le dis. Bon, bref, je vous laisse ici. Je vais arrêter de blablater. Je sais plus. Chapitre 12, peut-être. Oula, non. Donc, je vous tiens au courant de la suite de mes petites péripéties. Et puis, de mes lectures, hein, surtout, parce qu'on est là pour ça, de base. En plus, hier, je me suis motivée devant un film. J'ai fait tous les cadeaux. Et ça, c'est la box pour Elodie pour Noël. Donc, il me manque du papier cadeau pour terminer. Mais voilà, je suis contente. J'ai fait tous mes cadeaux, je les ai mis au pied du sapin. Voilà, s'il y a des enfants autour de vous, ne les faites pas regarder ça. Bref, allez, à plus tard.
Et coucou et bienvenue. Bah non, j'allais dire bienvenue dans une nouvelle semaine. On est jeudi, alors pas du tout. C'est juste que j'ai oublié que j'avais commencé ce vlog et je n'ai absolument pas filmé. Je me suis fait un petit... Bah, le truc que je prends d'habitude, là, le café praliné. Mais là, j'ai mis du lait noisette au lieu de l'eau. Je teste, on verra bien, mais là, c'est trop chaud. Bref, donc je viens, oui, j'ai pas refilmé depuis lundi. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors déjà, oui, si mardi et mercredi, je suis rentrée de la promenade trempée, de chez trempée, et du coup, ça m'a blasé. Mais alors hier, c'était une catastrophe. Mes chaussures faisaient... Voilà, à peu près ce bruit-là, sincèrement, je goûtais de partout. Mon manteau, ça a transpercé, mon polaire était trempé dessous. Enfin bref, donc du coup, arrivé là, j'avais aucune envie de filmer les 2 soirs. Je me suis changée, je me suis mise en pige. Et voilà, j'ai bouquiné quand même, hein, pour me changer un petit peu les idées. Et d'ailleurs, là, j'ai mis un petit pull de Noël. Merde, zut, on voit pas. Voilà, ça va être mon pull moche de Noël parce que demain, on a un repas de Noël au travail. Et ils nous offrent une tartiflette et un quart d'heure de plus de pause, hein, offert par la maison pour Noël. Ce n'est pas fabuleux. Et du coup, on doit tous porter un pull. Et je pense que beaucoup de monde vont jouer le jeu et c'est ça qui est rigolo. Malgré deux trois bien sûr, petits genoux masculins qui ne vont pas jouer le jeu. Mais bon, on pense qu'on va leur apporter des guirlandes histoire qu'ils aient un truc de Noël. Mais du coup, faut porter un pull. Donc moi, je n'en avais pas. Donc une collègue m'a gentiment prêté celui-ci. Donc c'est Mickey. Voilà, il m'est très grand, c'est du L homme, mais je m'en fous complètement. Et là, je me suis dit, je vais l'essayer. Et finalement, je vais le garder pour l'instant, pour ce soir. Je vais me changer quand même parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui de mon copain. Donc, bon, c'est peut-être pas trop une tenue idéale, mais bon. Bref, j'ai la voix qui est partie. Donc, du coup, je vous disais que j'ai quand même lu un petit peu. Je vous disais que je commencerai ce roman-là après l'autre. L'autre, c'était l'histoire de Noël, la véritable histoire de Noël. Je vous avais fait oui, je vous avais donné mon avis final que j'avais beaucoup aimé cette histoire. Et là, donc je l'ai commencé juste après, donc mardi ou lundi, je sais plus d'ailleurs. Et du coup, j'ai terminé hier soir. Je l'ai pas lu aussi vite que ce que je pensais parce que voilà, tout ça, la pluie, tout ça, ça m'a saoulé. Et les journées sont assez hard au travail. Au niveau des commandes qui sont faites sur Internet, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu autant de commandes. Ça fait un mois. Depuis le Black... nous, on a eu une Black Week. La Black Week, depuis ça, ça s'arrête pas. Ça ne désamplifie pas. Ils ont toujours une petite hausse de commandes vers Noël, c'est-à-dire en ce moment quoi. Mais là, il n'y a pas eu de baisse en fait depuis un mois. Comme je vous disais, les web habituellement on les finit vers 10-11 heures et là on les finit vers 15-16 heures sauf que enfin ouais 15 heures en général on fait à peine du magasin et c'est très très long parce que du coup les commandes sont plus courtes et on fait beaucoup plus d'allers-retours pour envoyer les commandes et du coup c'est beaucoup plus épuisant donc c'est pour ça aussi que je pense que je suis assez fatiguée ces derniers temps mais cette semaine franchement ça va mais la pluie là les 2 douches ça m'a saoulée et aujourd'hui il a plu tout le temps aussi mais c'était de la petite pluie donc impeccable et j'ai raccourci aussi ma promenade parce que hier il s'est mis à pleuvoir il me restait encore moins une demi-heure de marche sauf que de base il devait pas pleuvoir donc j'étais dégoûtée et donc bref, donc ce petit livre-là, donc c'est chez les éditions Plume de Marmotte. Alors à chaque fois que j'appuie là-dessus, ça s'éteint. Et donc du coup c'est un petit cosy mystery qui se passe en France, qui se passe à... Pourquoi il s'est... J'essaie d'augmenter la luminosité. Voilà. Oh bah là, moi bien. On va même trouver. Donc du coup ça se passe en France et ça se passe à Strasbourg. Donc là on va suivre Suzel, un prénom plutôt original. Je vais y arriver ou pas? On va suivre Suzel
qui vit tout en haut d'un immeuble qui fait place à la place Brugy. Bugy. Je connais absolument pas Strasbourg, hein, je suis désolée. Broglie. Place Broglie, qui a priori doit être connue à Strasbourg. Et donc du coup, on apprend très vite qu'elle fréquente plus ou moins son voisin du premier étage qui malheureusement est marié et a des enfants. Voilà, on rencontre aussi Lenny, le papy, papy entre guillemets, qui vit tout seul et qui aime héberger des gens inconnus qu'il trouve dans la rue. Il les aide, il leur donne un repas chaud, etc. Et puis après, ils repartent. Donc, il est assez spécial selon ses voisins, mais voilà, il observe tout ce qui se passe, donc il comprend tout. Il dit rien, mais voilà, il est pas. Faut pas le prendre pour une bille parce que il voit tout, quoi. Il fait sa petite fouine. Il est accroché à sa fenêtre et puis voilà. Donc voilà, c'était très sympa à lire. Il sort aujourd'hui. Il faut que je fasse ma chronique sur Instagram. Mais ouais, c'est mon premier roman de Agnès Brown. Et j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. Il y avait de l'humour. Il y avait un petit peu de suspense. Évidemment, vu que c'est un cozy mystery, il va y avoir une espèce d'enquête sans policier forcément présent à 100%. C'est pas un thriller ou un polar. Voilà, c'est le côté cozy mystery, hein. Il y a toujours une espèce de petite enquête. Mais c'est plus mené par les habitants que par... Enfin là, c'est même pas une enquête à proprement parler. Mais je veux pas trop vous en dire non plus. Je peux peut-être vous lire le résumé. S'il y en a un sur ma liseuse, mais comme c'est un service presse, je suis pas sûre qu'il y a un résumé. Ah si, alors je vous le lis. Un homme, trois femmes, des passions dévorantes, des mensonges étouffants, un voisin original, un sans-abri attentionné et une disparition. Rien ne va plus dans cet immeuble haut de 3 étages, surplombant la place Broglie de Strasbourg et son grandiose marché de Noël. Où est Enguerrand? A-t-il pris la fuite, pardon. L'a-t-on assassiné? Tous se le demandent. En tout cas, la disparition de ce Don Juan va bouleverser la vie de son entourage et la destinée des femmes de sa vie. Voilà, ben c'est un très beau résumé. Et voilà, c'est tout à fait ce que je vous ai dit avant, ou du moins ce que je souhaitais vous dire. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Mais voilà, c'était ça. Donc voilà, un très bon moment passé. Je vous le conseille si vous voulez passer un petit moment cosy tout doux, mais quand même assez dynamique, hein, dans cette aventure livresque. Et voilà, donc ravie de cette petite lecture. Je vais faire mon avis sur Instagram juste après. J'ai fait la photo ce matin. Bon, moi, je suis pas experte en photo, donc mes photos sont très simples. Mais le principal, c'est de voir le livre, hein, et la vie, c'est pas la photo, hein, voilà. Tac, ça, on éteint. Donc pour l'instant, je n'ai plus de lecture sur liseuse. Je vais faire une petite pause parce que là, j'en ai fait deux de suite. J'ai envie de retrouver le format papier. J'ai choisi. Je voulais pas vous le montrer direct, je voulais faire ça. Et en fait, je suis nulle. J'ai choisi Ex de Thomas Old Evelt. Petit thriller que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière d'Elodie. Je suis largement à la bourre pour le lire. Je comptais le lire en hiver l'année dernière. Parce que voilà, c'est enneigé derrière, brouillard, il y a des sapins, ça m'a l'air d'être très très étrange. Ex, le diable ne dort pas, il attend. Déjà, c'est très glauque ça là. Et là, ouais, j'avais envie d'un petit thriller. Celui-ci, j'ai pas vu beaucoup de retours, mais le peu que j'ai vu, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un petit pavé quand même. J'ai envie de lire un pavé parce que là, je suis pas très satisfaite de moi, entre guillemets. Là, il fait 550 pages. J'ai lu juste parce qu'en fait, ça m'a attiré ça m'a attiré le regard. Je pense que c'est les remerciements. Ouais, remerciements. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est rayé. Qui est barré là. Ça m'a attiré l'œil. Et en fait, il y a écrit: quant à ma propre famille, deux points. Désolée d'avoir massacré. Ça, c'est rayé. Et il y a écrit: je vous aime. Ça m'a fait rire alors que je ne sais même pas de quoi il parle. Oui, donc je disais, je suis un peu mécontente de moi, entre guillemets, hein, bien sûr. Ce n'est que mon avis à moi sur moi. Mais voilà, chaque fois, je tiens bah, je note toutes mes lectures, etc. Là, je suis à 80. 80 combien, je sais pas. Oh, gros plan.
Je suis à 95 livres lus, avec celui-ci là. 95 livres, ce qui est, je m'en fous du chiffre, mais ce qui me plaît pas, entre guillemets, c'est que j'ai lu beaucoup trop de livres courts et ça ne me ressemble pas et du coup, voilà, ça regarde que moi, hein. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, je parle absolument que de moi, mais moi j'aime pas, j'ai pas la satisfaction d'avoir lu 95 livres parce qu'il y en avait trop qui faisaient 200 pages ou les lectures sur liseuse, là celle-ci elle faisait 187 pages. Alors que moi, ce que j'aime lire, c'est ça. C'est des livres de 600 pages, etc. Donc là, je me dis que mes 95 livres, ils sont pas... Ils font pas tous 500 pages et ça me plaît pas. Bref, donc voilà. Donc là, je me suis dit non, je veux lire un bon petit thriller haletant qui, je le souhaite, va me happer de dingue. Et je l'ai commencé tout juste hein, ce matin, donc là, je peux pas trop vous en dire. Je voulais vous lire le résumé, mais en fait, je j'ai pas envie de vous le lire tout de suite. Je vous le lirai sûrement en fin de ce vlog ou dans le vlog prochain. Parce que là, je sais même pas si... Enfin, il va vraiment pas être long parce que le vlog, parce que là, on est déjà jeudi. Et demain soir, je pars à Rennes pour... je pars à Rennes chez mon beau-frère. Car mon conjoint, c'est des triplés. Et les trois frères et sœurs sont réunis. Donc du coup, on va fêter ça chez un des frères. Donc on va à Rennes. Donc est-ce que j'aurai beaucoup de temps de lire? Je ne suis pas sûre. Donc voilà, il me reste... Enfin, je vais bien avancer aujourd'hui là et demain. Et puis voilà, après, ça sera un peu aléatoire. Donc je ne sais pas si vous aurez mon avis final dans ce vlog. Mais franchement, ça m'étonnerait. Ah, je perds mes cheveux, j'en mets partout. Donc voilà, 550 pages. Donc là, ce matin, j'ai juste lu 25 pages. Donc j'ai même pas réussi à lire tout le premier chapitre. J'aurais été à la bourre sinon. Sachant qu'on m'emmène, j'ai toujours pas ma voiture. Faut pas que je sois trop en retard. Donc voilà, je suis à 3 pages du chapitre 2, tu me diras, hein. Mais pour l'instant, je ne comprends rien, ce qui est normal. C'est le début. Donc voilà, les personnages vont s'installer tranquillement. Mais ça m'a l'air plutôt lugubre cette histoire. Donc voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai un petit peu plus avancé et vous lire le résumé et en même temps, moi, en apprendre aussi peut-être un petit peu. Donc voilà, j'ai fait mon petit point. N'ai rien de plus à vous dire. Je sais pas si ça c'est un peu plus frais là. Non. En tout cas, ça sent trop bon. Donc moi j'ai fait tout ce que voilà tout ce que je voulais vous dire. J'ai pas regardé de film, j'ai pas regardé de série. Alors là en plus j'ai vu que sur quelle chaîne? Sur Sister peut-être. J'ai vu qu'il y avait Desperate Housewives qui avait repris. J'ai déjà vu 56 fois toutes les saisons, mais voilà, là, la saison 1 reprend. Donc je vais bien évidemment me poser devant, donc je vais pas regarder d'autres séries ni d'autres films. Mais j'aime trop cette série. Voilà, je rigole encore devant tous les épisodes alors que c'est la saison 1. Je trouve que c'est très drôle. En même temps, c'est dramatique. C'est... En fait, cette série, elle a tout et elle représente beaucoup de... Enfin, c'est des clichés de différentes femmes, mais je suis sûre on se retrouve toutes dans elles, je trouve. Elles ont chacune leur personnalité. Même si moi, Linette, évidemment, c'est donc la mère débordée par tous ses enfants. C'est celle qui me ressemble le moins parce que, évidemment, je ne suis pas maman. Mais j'ai quelques trucs qui me font rire quand même chez elle. Et voilà, elles sont toutes attachantes et j'adore cette série. Mais j'adore. Je la regarderai tout le temps. Et voilà, c'est vrai qu'elle passe assez souvent à la télé, sur la 6 ou des trucs comme ça. Mais là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ça fait longtemps qu'elle n'était pas passée. Donc, quand je suis tombée dessus sur Sister l'autre jour, j'ai fait What? Ah non, mais je regarde direct. Après, le truc chiant, c'est qu'il passe je sais pas combien d'épisodes par jour. Je dirais au moins 6. Et il repasse les mêmes le lendemain. Donc là, si je mets maintenant, en gros, c'est les mêmes que j'ai vus hier. Mais bon, c'est pas très grave, je le mets en fond et puis je rigole aux mêmes blagues, encore et encore. J'aime bien, c'est le principal. Voilà, donc je vais vous laisser là et je vous tiens au courant de la suite.
dimanche matin. Je conclus mon vlog, c'est pas chez moi. Mais bon, voilà, c'est dans ma famille. Le canapé est trop bien. Il est trop chouette, je suis trop bien. Donc je viens conclure mon vlog. Ils sont tous partis se promener, faire un petit tour, mais vu le brouillard et le froid, je n'avais pas trop envie et je m'économise pour le boulot lundi, parce qu'à mon avis on va courir encore. Donc je suis restée là tranquillou, j'ai pris ma petite douche, machin, et je viens faire une petite vidéo rapide pour conclure mon vlog. Du coup, je sais même plus ce que je vous disais l'autre fois. Précédemment, je vous disais que j'avais terminé. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait mon post. Oh, merde, il faut que je le fasse. Et j'ai commencé une nouvelle lecture, mais oui, j'ai pas. Je vous confirme que je n'ai pas beaucoup lu, même très peu. J'ai commencé un bouquin. Et hier, j'avais lu. Non, vendredi, j'ai lu 50. Je crois que j'étais page 57 quand je vous en ai parlé. Là, je suis page 94. Donc j'en ai quand même un petit peu lu hein, de celui-ci. J'aime beaucoup. C'est très spécial. Je m'attendais pas du tout à du thriller. Pour le coup, thriller fantastique. Je sais pas si c'est dans du thriller ou juste de la SF. Je sais pas. Je vais vous lire le résumé. Le bienvenu à Black Spring, charmante petite ville américaine. Mais ce ne sont que des apparences. Black Spring est tentée par une sorcière dont les yeux et la bouche sont cousus. Elle rôde dans les rues et entre chez les habitants à sa guise. Les habitants s'y sont tant habitués qu'il leur arrive d'oublier sa présence. Bon, je suis pas sûre que j'y arriverai. Hein. Car chacun sait ce qui leur arrivera s'il la touche ou écoute ses chuchotements. Et si la vérité sort de son enceinte, la ville entière disparaîtra. Pour empêcher la malédiction de se propager, ses habitants ont développé des stratagèmes et des techniques de pointe. Mais un groupe d'adolescents décide de braver les règles et les interdits et plonge Black Spring dans un atroce cauchemar. Donc là, je suis vraiment au tout début. Donc en effet, on suit une famille de parents avec 2 enfants, 2 garçons. Et d'un seul coup, il y a cette vieille femme qui est dans un coin face à la baie vitrée dans l'ombre, il fait nuit. Et elle est face à la baie vitrée et dos à eux. Et eux, ils continuent de manger comme si elle n'était pas là. Puis ils font, tiens, la sorcière est là. Et en fait, ils mangent. Et puis à un moment, je sais pas, c'est trop bizarre. Au début, je comprenais rien, mais rien. Donc, comme j'avais pas lu le résumé, que je les lis jamais, je me garde la surprise. C'est ce que j'aime aussi. Au début, pas trop comprendre. Et après, au fur et à mesure, tu comprends un petit peu plus. Et en effet, elle a la bouche et les yeux cousus. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, un petit indice, du coup, avec la couve, je m'en doutais qu'il y avait un truc qui était cousu, qui n'était pas non plus joli à voir. Mais bon, là, les 2 yeux et la bouche. Donc, du coup, voilà. Et elle reste devant la baie vitrée tout le temps qu'il mange et tout. Et du coup, le gamin a l'habitude de filmer des vidéos pour Twitter ou pour sa chaîne YouTube. Et d'un seul coup, elle apparaît dans le champ. Sans faire exprès, donc son père l'engueule pour lui dire c'est interdit, machin. Donc à côté, on suit cette fameuse bande qui commence à se rebeller. Moi, je suis tout juste au début où ils filment une scène dans la rue, mais je ne sais pas ce qu'ils font de cette vidéo. Après, ça sera un mystère. Et voilà. Et on suit également une commissaire ou une... Non, elle n'est pas du tout commissaire. On suit une fliquette qui vient tout juste de déménager de Paris et ils arrivent à Saint-Malo. Et ça se passe en France. Hein. Non, Black Spring, ça a inventé de toutes parts, mais en tout cas la fliquette dit qu'elle arrive à Saint-Malo, donc ça doit être une ville imaginaire. Et elle arrive à Saint-Malo, mais non, je suis en train de confondre avec l'autre roman, je suis con moi. Que j'ai commencé un autre livre sur liseuse. Mais oui, je confonds total. Je suis en train de vous dire n'importe quoi. Je suis en train de mélanger les 2 histoires. Il n'y a pas de flic là-dedans. Mais oui. Ah, je suis trop con. Oublié. Donc, on suit cette bande de jeunes avec, qui filment. Et voilà, on en est là. Et c'est pas du tout le truc. Parce qu'en fait, depuis mardi, mercredi, je sais pas pourquoi je suis réveillée tout le temps. Je fais des insomnies de dingue. Mais j'arrive même pas à lire parce que dès que je lis 2 lignes, je m'endors. Mais dès que j'éteins la liseuse, je suis...
Donc du coup, ça m'a saoulée. J'ai eu mal dans le corps toute la semaine. J'ai l'impression d'avoir des courbatures, alors que je fais pas de sport. Enfin, je fais du sport au travail, mais bref. Donc je vous avais pas parlé. Mais j'ai commencé, bah, surtout hier, hein. Hier, je me suis réveillée à 3h30. Et là, on dort sur un canapé qui est un peu dur par rapport à mes habitudes. Mais cette nuit, j'ai très bien dormi. Mais hier, une horreur. Et du coup, j'ai commencé ce roman-là, La mère et l'assassin, donc de Alexandra Eshkenazi. Donc voilà, je l'avais beaucoup vu passer. Et du coup, c'est dans ce film-là dans ce film. Oh là là, je suis Yel West ce matin. Euh, c'est dans ce livre-là qu'il y a la fliquette qui vient de Saint-Malo, en fait. Pas du tout. Celui-là, c'est pas du tout à Saint-Malo, mais alors loin de là, je pense. Je pense que c'est aux États-Unis. Je trouvais ça bizarre que d'un seul coup il y ait Saint-Malo, mais je pense que c'est complètement inventé, mais il doit pas être français, Thomas. Il est né aux Pays-Bas. Rex est déjà un succès traduit dans 14 pays et la Warner développe actuellement une série télévisée basée sur ce roman. Et dans celui-ci, je compte pas spécialement vous en parler tout de suite parce que j'ai lu que 4 chapitres. En plus, je vous avais dit que j'arrêterais de lire sur les os, mais là, c'est vraiment pratique. Alors, donc celui-ci, la mère et l'assassin. La mère parfaite n'existe pas. Elle peut mentir, tromper et parfois même tuer. Saint-Malo. La nuit, à bord d'un voilier de plaisance en pleine tempête, une arme à la main, Morgane Le Dantec tient dans son bras le cadavre de Glenn Benec, l'homme présumé coupable de la disparition d'Océane, sa fille de 17 ans. Quelques jours plus tôt, une jeune capitaine de police de Rennes, Nina Kaminski, s'empare de l'affaire Benec. Et là, je suis à Rennes en ce moment. Ce professeur de sport, accusé de meurtre 3 mois auparavant, vient de sortir de détention provisoire pour vice de procédure. En épluchant le dossier, Nina découvre rapidement de nombreuses incohérences dans l'instruction et un détail qui retient particulièrement son attention. Morgane Le Dantec et sa fille Océane semblaient partager un intérêt commun pour le séduisant professeur. Mère et fille étaient-elles rivales, et si Glenn Benec était innocent comme il le clame depuis le début? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça a l'air chouette. Enfin, du coup, moi, je suis vraiment au tout début. Et donc, on est avec... alors, pas Morgane. Ah si, c'est ça, oui. Je suis avec Morgane au début. Et en effet, on assiste direct à l'assassinat donc, de Glenn Benec qui aurait tué sa fille. Et elle le regrette en même temps. Elle se dit, j'ai toujours voulu le tuer et finalement, j'aurais peut-être pas dû. Et voilà, et en parallèle, on a cette fliquette, justement, qui vient de Paris et qui déménage à Saint-Malo parce qu'elle a rencontré quelqu'un et qu'elle se dit autant vivre à Saint-Malo plutôt qu'à Paris où les prix sont exorbitants, etc. Et donc, du coup, elle apprend, enfin, elle a été mutée et tout, et elle apprend, très peu de temps après avoir été mutée, qu'elle est enceinte. Donc, elle se dit, ça le fait pas trop, ils vont croire que tout est calculé, alors qu'en fait, absolument pas. Et voilà, là je suis vraiment au tout début. La jeune capitaine, voilà, et de base, vu qu'elle s'est fait cramer, qu'elle s'est fait cramer par rapport au fait qu'elle était enceinte, il l'a mis un petit peu pas au placard, mais voilà, dans des trucs de faits divers, voilà, sans mener des enquêtes. Et elle est un peu dégoûtée. Donc là, je vois qu'elle va prendre l'enquête. Bon, je m'y attendais un petit peu. Mais du coup, voilà, j'en suis vraiment au tout début. Et ça partait très bien. Enfin, ça part très bien en tout cas. Donc voilà, je ne suis pas à l'abri de le continuer en parallèle la semaine prochaine. Hein, du coup, vous vous doutez bien que euh, là, je vais continuer ça. Donc eux, ils vont pas tarder. Je pense qu'ils sont partis se promener pendant au moins une heure. Mais je pense que là, ils vont pas tarder. Je pense d'ici 20 minutes. Je sais plus à quel chapitre j'étais. Bon bref, je retrouverai ça après. Donc je vais vous les laisser là. Je vous ai fait le point sur mes lectures. Et du coup, je vous donnerai mon avis dans le prochain vlog sur cette lecture que j'espère sera terminée. Voilà, je pense lundi ou mardi. Parce que là aujourd'hui, je vais encore pas beaucoup lire. Là, on va manger tous ensemble. Je sais pas trop à quelle heure je pars. Bon, après, j'ai 2 heures de route, donc ça passe. Il fera jour, donc je lirai peut-être. Demain, mardi, ouais. Mais ça se lit bien. Les chapitres sont un peu plus longs que les thrillers classiques.
Donc là, je sais pas trop si on peut mettre ça dans du thriller, hein, sincèrement, parce que concrètement, il y a la sorcière, mais il n'y a pas de meurtre. En tout cas, ça, je sais pas. Il y a peut-être des meurtres si on la touche, parce que là, ils disent chacun sait ce qui leur arrivera s'ils la touchent ou s'ils écoutent ses chuchotements. Donc, je sais pas. Mais les chapitres, ouais, sont assez longs par rapport au thriller que j'ai l'habitude de lire, comme celui que j'ai lu de Jeux de Dames, où c'est des chapitres de 2-3 pages. Là, c'est un peu plus long, mais il y a quelques sauts de pages. Il y a des articles du journal de Black Springs, ou un petit peu les dialogues de... Enfin non, pas les dialogues, mais les vidéos YouTube du jeune, là, je crois, qui fait un peu... Ça fait un peu vidéo, mais en écrit, quoi. Donc bref, voilà. Voilà pour mes lectures en cours. Je vous tiendrai au courant de tout ça la semaine prochaine. Et aussi ma lecture audio Twice in a Blue Moon. Je suis à 80%. Donc j'ai presque terminé. Il me reste 4 chapitres à lire, je crois. Je crois que je suis au 24 et il y en a 29. Donc voilà, je vous tiendrai au courant aussi de mon avis final, sachant que je suis très très moyennement emballée par cette lecture, hein, concrètement. Ah, c'est froid. Ouh. Ouais, je suis très très mitigée sur ma lecture audio. Euh, je m'ennuie total et c'est pas dingue, l'histoire est pas dingue. En plus, elle est devenue actrice. La jeune femme qu'on suit. Pardon, la jeune femme qu'on suivait au début, elle est devenue actrice. Et elle est devenue. Je me la pète. Enfin, de mon point de vue, je trouve qu'elle se la pète énormément. Et, euh, et en plus, on a les dialogues de sa scène qu'elle doit interpréter. Et c'est trop chiant à écouter. Alors, à lire, c'est moins chiant parce que euh, elle dit Nicolas, salut, tu vas bien? Hélène. Oui, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Nicolas, gna gna gna. Hélène, Nicolas, gna gna gna. Enfin, ah, du coup, c'est trop chiant à écouter, mais vraiment, vraiment chiant. Alors, c'est que 2-3 fois dans le truc, mais la scène dure super longtemps. Donc, je me perds entre le dialogue de Nicolas et Hélène. Enfin, je vous dis des prénoms pif, hein. Et l'histoire des vrais acteurs, du coup, ça me perd un peu. Et voilà, donc je suis pas méga emballée par. Ce sera pas une lecture dont je vais me souvenir 150 ans, loin de là, je pense. Donc voilà, c'était peut-être pas un des meilleurs choix que j'ai pu faire, ou alors c'est pas le bon moment pour lire ça. Donc voilà, je pense que je vais la terminer lundi soir pendant la promenade et que je continuerai avec la suite de mon livre avant là. L'accro. Non, c'est pas l'accro du shopping. Ah oui, la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Voilà, et la suite, c'est le mariage presque parfait d'une accro à Noël. Donc je pense que je vais lire ça. Enfin, je vais écouter ça en audio. Comme on va être sur la semaine de Noël, je vais relire un livre de Noël. Et voilà. Voilà, vous savez tout pour mon petit programme. Donc moi, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un bon moment, que votre week-end s'est bien passé et que tout va bien pour vous. Donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon lundi, tout ça, tout ça. Je sais pas trop quand je vais mettre ce vlog, mais je pense en fin de journée en rentrant en ligne sur YouTube. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!